Histoire de Naruto Uzumaki dans Naruto. Naruto est un ninja du village caché de Konoha. Il devint le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui valut d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto travailla dur pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Jeunesse. Naruto est le fils du 4e Hokage Minato Namikaze et du 2e Jinchuriki de Kyuubi Kushina Uzumaki. Les parents de Naruto le nommèrent ainsi d'après le personnage principal du premier livre de Jiraiya, faisant du Sannin son parrain. Craignant que le stress de l'accouchement pourrait rompre le sceau qui maintenait Kyuubi en Kushina, le 3e Hokage convainc avec les parents de Naruto d'aller dans un lieu top secret aux abords du village gardé par l'Enbu avec les sages-femmes Biwako et Taji, aidant Kushina à mettre au monde son enfant pendant que Minato maintiendrait le sceau en place. Peu de temps après que Naruto naquit dans la nuit du 10 octobre, un homme masqué qui parvint à trouver leur position tua les sages-femmes et les Enbu et prit le nouveau-né en otage afin d'éloigner Minato de Kushina et de libérer Kyuubi pour ses sombres desseins. Minato passa rapidement à l'action. Cependant, durant les instants où il mit Naruto en lieu sûr, l'homme masqué parvint à libérer Kyuubi et l'utilisa pour détruire Konoha. Minato parvint à sauver Kushina et la chargea de prendre soin de Naruto avant de partir protéger le village. Après avoir rompu le contrôle de l'homme masqué sur le démon à queue, Minato réalisa que le seul moyen d'arrêter Kurama était de le sceller en Naruto, croyant que son fils aurait besoin du pouvoir du renard pour vaincre l'homme masqué lorsqu'il serait de retour. Du fait que le chakra de Kyuubi était trop immense pour que le sceau puisse le maintenir dans le corps d'un si petit être, Minato fut forcé de sacrifier son âme afin d'affaiblir le renard en séparant ses chakras yin et yang en lui et son fils avant de succomber à ses blessures aux côtés de sa femme après avoir reçu un coup fatal du renard destiné à leur fils. Devenu orphelin, Naruto vécut sans jamais rien savoir à propos de ses parents, recevant seulement le nom de famille de sa mère du fait que Hiruzen pensait qu'il était préférable que personne ne sache qu'il avait un lien avec le 4e Hokage. Bien que le dernier souhait de Minato était que son fils soit vu comme un héros, seul le 3e Hokage et quelques villageois parvinrent à mettre leur peine de côté et honorer cette requête. Une grande partie de Konoha, consumée par l'amertume liée aux pertes humaines et aux dégâts subis au village lors de l'attaque de Kyuubi, eut des ressentiments envers Naruto, incapable de faire abstraction du démon scellé dans le garçon, et certains ne le voyaient que comme le renard lui-même. Afin de protéger Naruto, Hiruzen décréta cela secret, interdisant formellement les adultes de divulguer à Naruto qu'il est un hôte. Cette politique n'était pas tout à fait efficace, puisque sans même savoir pourquoi, beaucoup d'enfants suivaient l'exemple de leurs parents et le fuyaient. L'isolement social de Naruto développa son besoin d'être reconnu en faisant des farces peu plaisantes. Un jour de neige, alors qu'il se préparait à entrer à l'académie, Naruto rencontra en premier Hinata Hyuga qui était agressée par un groupe de 3 intimidateurs. Bien qu'il ne la connaissait pas, Naruto refusa de laisser les agresseurs insulter Hinata et vint prendre sa défense, mais était en infériorité numérique et fut facilement battu avec son écharpe rouge piétinée par eux. Après que Hinata remercia profondément Naruto pour ses efforts, il lui laissa son écharpe du fait qu'elle était fichue, non conscient que ce fut à ce moment que la jeune Hyuga commença à ressentir de l'affection pour lui. Un peu plus tard, un jour, il fut confronté à Sakura, Ino, Shikamaru et Choji. Ils l'accusèrent d'avoir fait du mal à un enfant au nom de Yota qui était un étranger au village et qui avait disparu. Voyant qu'ils le regardaient tous avec un regard méprisant comme tout le monde au village, Naruto, pris de colère, s'enfuit, profondément vexé que les gens aiment plus un étranger que lui. Il entendit un jeune garçon pleurant qui semblait étrangement contrôler la météo, faisant pleuvoir en versant des larmes. Se liant d'amitié immédiatement avec Naruto, le jeune garçon lui demanda de lui apprendre à siffler comme il le vit le faire plus tôt. Au moment où Naruto commença à lui apprendre à siffler, tous deux devinrent des amis proches. Plus tard, Naruto et Yota commencèrent à jouer avec d'autres enfants qui connaissaient Yota. Un jour, jouant à cache-cache, Yota insista pour se cacher avec Naruto. Quand Naruto lui demanda de se cacher ailleurs, Yota crut par erreur que Naruto ne l'aimait plus et partit en pleurant. Ces pleurs causèrent une nouvelle pluie qui alerta l'Enbu. Comme ces derniers le firent prisonnier, Naruto et les autres essayèrent d'arrêter les Enbu, mais sans succès. الله يعطيك الصحة. هاد الماكلة بنينة. شنو هما المقادير؟ المقادير شويه ديال زيت العود وموزاريلا. وهادشي باينة كيدي الوقت بزاف في الطياب. لا ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. والدسر؟ الدسر اللي بغيتي 20 دقيقه ويوجد. نكوموندي احسن عشاء من كلوفو ويوصلني حتى للدار. Sans succès.
Déterminé à sauver son tout premier ami, Naruto et les autres mirent au point un plan avec Naruto provoquant une diversion. Bien qu'ils retrouvèrent Yota, l'Anbu déjoua facilement leur plan. Naruto rejoignit rapidement ses camarades, refusant de laisser Yota être prisonnier. Voyant à quel point Naruto se souciait de lui et qu'il fut ensuite frappé par l'Anbu, Yota invoqua des éclairs pour assommer l'Anbu. Grandement affaibli par cette attaque, Naruto transporta Yota en dehors du village avec les autres, déterminé à l'amener là où il serait libre. Ayant atteint une rivière, incapable pour l'instant de marcher dessus, ils décidèrent de nager. Leur tentative se révéla futile et ils se noyèrent presque, mais furent sauvés par Yota. Étant lui-même exténué, Yota sentit que sa vie s'en allait. Heureux d'avoir eu des amis, Yota ne voulait plus qu'il souffre à cause de ce malheureux souvenir et effaça toute trace de lui et de leur mémoire. Peu de temps après, Naruto devint finalement l'élève d'Hiruka et rencontra son camarade de classe et Uchiwa lorsque tous deux furent parés à se battre l'un